Père éternel et tout-puissant, par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi te confier pour notre communion rompue. Dans la Bible, tu dis que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Nous avons donc posé des actes qui ne t'honorent pas, en pensée, en action, par omission, en parole et par bien d'autres manières même que nous ne connaissons pas. Et nous venons à toi, toi qui as tant aimé le monde et qui as donné ton Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que tu pardonnes notre iniquité et que, Seigneur de gloire, tu nous laves pour que nous soyons propres devant le trône de ta grâce. Merci parce que, Père éternel et tout-puissant, cette propreté nous rend agréables devant ta face. Merci, Père éternel, de ce que lorsque nous sommes propres, nos prières montent et constituent un parfum de bonne odeur. Je voudrais aussi te remercier parce que, Père éternel et tout-puissant, tu es fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous confessons notre péché, notre iniquité. Viens donc ce soir, Père Tout-Puissant, au secours de notre incrédulité, afin que nos prières, mon Dieu et mon Roi, soient exaucées. Que, Père éternel et Tout-Puissant, toutes les doléances que nous allons te présenter aujourd'hui, soient prises en considération. Regarde notre cœur, Dieu de miséricorde. Regarde notre profondeur, la profondeur de notre cœur. Nous savons, notre Père céleste, que toi qui es Dieu, tu regardes au cœur. Papa, nous te prions donc de déstabiliser les positions de l'adversaire dans notre cœur, afin que tout ce qui fait obstacle à la prière profonde, celle qui vient du cœur, Père éternel, soit anéantie. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Nous savons, notre Dieu, que lorsque nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Nous savons aussi que tu t'es engagé avec ta parole. Il est écrit que tu n'es pas un homme pour mentir et pas un fils des hommes pour se repentir de tes dons. Ce que tu as dit, tu vas le faire, Père éternel. Je suis très reconnaissant à la vérité de ta parole, cette parole qui circule, qui court avec vitesse, cette parole qui brise les œuvres de l'adversaire, cette parole qui est esprit et vie que tu as donnée pour bander les blessures de notre cœur, pour apporter la guérison de notre âme. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ce soir, tu vas apporter la consolation à ceux qui souffrent. Ce soir, le sacrifice de Jésus-Christ va apporter la guérison à notre âme. Ce soir, Père éternel et tout-puissant, nos fardeaux seront allégés par celui qui les a portés. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, sinon le nom de Jésus. Père éternel, c'est ce nom, c'est lui que tu as prédestiné avant des siècles à être pour ceux qui croiraient la victime propitiatoire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons à toi avec assurance, sachant que hier, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais qu'aujourd'hui, mon Dieu et mon Roi, tu as fait des deux, c'est-à-dire les Juifs et nous, une même plante, une même maison, des mêmes enfants, la maisonnée royale des fils de Dieu, des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Jésus-Christ. Devant donc le trône de ta grâce ce soir, nous venons réclamer ce qui nous appartient parce que tu nous en donnes le droit. Nous te sommes très reconnaissants, Père éternel et tout-puissant, de ce que tu renverses toutes les œuvres des ténèbres dans nos vies. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, pour la consolation que tu nous apportes. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, pour l'affranchissement des prisons que tu nous accordes,
les prisons spirituelles, notre cœur enlacé par les œuvres du malin, Père. Merci parce que ce soir, par ta grâce, tu nous délivres, mon Dieu et mon roi, des malédictions de la loi, selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et le Seigneur Jésus-Christ est devenu malédiction, lui qui n'a jamais commis de péché, afin que, mort au péché, nous devenions la justice de Dieu. Père, ce soir, nous allons te prier. Étends ta main pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Étends ta main pour soutenir la vérité de ta parole. Étends ta main, Seigneur, pour nous affranchir des chaînes de l'adversaire. Maintenant, Seigneur, regarde notre cœur et soigne notre cœur afin que ce cœur soit capable de recevoir les œuvres de Dieu. Merci, Père, au nom de Jésus, pour ta présence effective ici. Merci pour tous ceux qui, de loin ou de près, assistent d'un cœur uni, parce que tu dis dans le psaume 133 que c'est là que tu déverses toutes les bénédictions. Ô Dieu de miséricorde, Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, moi et le Père, nous viendrons et nous souperons avec lui. Nous nous disons, Père, viens souper avec nous ce soir, que ta présence soit effective parmi nous. Donne gloire à ton nom et que, Père éternel, les esclaves soient libérés, que les chaînes soient brisées, que l'oppresseur soit en fuite. Au nom de ton Saint-Fils, j'ai prié. Amen. Bienvenue à notre ministère ce soir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes le ministère de l'Église évangélique réformée du Cameroun. Et tel que le nom indique, Église, comme regroupement des personnes évangéliques, regroupement des personnes qui enseignent l'Évangile. Et cet Évangile a quelque chose, c'est qu'il n'est pas l'Évangile qui a toujours été prêché. Il est un évangile réformé, c'est-à-dire un évangile revu et corrigé. Parce que nous, dans l'Église évangélique, nous pensons que si la parole de Dieu est celle qui a été enseignée hier, elle devrait produire les résultats aujourd'hui. C'est pourquoi, face à l'infertilité de cette parole qui nous a continuellement été enseignée, nous sommes rentrés dans les Écritures pour voir si effectivement, ce qu'on nous disait était ce qui avait été écrit. Voilà pourquoi notre ministère est un ministère de recherche. Ministère de quoi? De recherche, d'enseignement et de communion biblique. Ne vous attendez pas à que nous fassions, à ce que nous fassions comme les autres, parce que nous ne sommes pas les autres. Nous sommes fondés dans les Écritures. Pour nous, si c'est écrit, c'est vrai. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Notre slogan, c'est « Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé ». Oui, ça c'est le slogan de notre ministère. Notre devise, c'est « N'avez-vous pas lu? Il est écrit. N'avez-vous pas lu? Il est écrit ». C'est pour cela que je vous invite à vous sentir à l'aise. Si vous aimez la recherche biblique, vous êtes dans la potion magique. Ce soir, vous allez découvrir dans la parole de Dieu des choses merveilleuses et impressionnantes. Sentez-vous donc à l'aise. J'ai tenu à dire ce que notre ministère est, pour qu'on ne nous confonde pas avec le ministère pentecôtiste. Nous ne sommes pas pentecôtistes, bien que nous croyons au mouvement de la Pentecôte. Nous sommes des chrétiens de l'Église évangélique. Et cet évangile est réformé. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons encore chanter une fois parce que chanter et prier, c'est prier combien de fois? 2 fois. Ce n'est pas chanter qui est prié 2 fois. C'est chanter et prier qui est prié 2 fois. Donc ajoutez à votre prière la louange. Pourquoi? Parce que la louange est la raison d'être de l'homme sur terre. Louer Dieu est notre style de vie. Louer Dieu est la raison d'être de l'homme sur terre. C'est le livre d'Éphésiens qui le dit.
Votre mission, c'est de dire merci à Dieu. Votre mission sur terre, c'est d'être reconnaissant à ce que Dieu a fait pour vous. Voilà pourquoi la louange et la reconnaissance ouvrent les portes de l'impossible. Si l'adversaire agit avec vigueur, s'il agit avec pression, nous pouvons changer de vitesse en louant Dieu. Parce que Dieu habite dans les louanges de son peuple. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter « À toi la gloire ». Christ en vous, veuillez vous asseoir. Nous allons terminer cette liturgie, la liturgie de bénédiction, la liturgie de réception. Il est écrit en Matthieu 13 et au verset 19, « Si quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève tout ce qui a été sémé dans son cœur. » Ça, c'est une très grande clé. La clé dit quoi? La clé dit que vous et moi devons nous efforcer de comprendre la parole. Faute de quoi, l'adversaire viendra enlever ce qui a été semé dans notre cœur. Ça veut dire qu'il faut être très attentif. Ce soir, je voudrais t'envoyer une nouvelle du ciel. C'est que Dieu dit que c'est Jésus qui soigne ton âme. Le médecin peut soigner tes membres. Le médecin peut soigner les appareils qui sont malades dans ton cœur. Mais c'est l'âme qui donne la vie au corps. Le médecin ne soigne pas la mort. Et si ton âme sort de ton corps, tu n'as plus de vie. Si ton âme sort de ton corps, c'est terminé, c'est la mort. Tu rentres à la poussière. Et Dieu dit que c'est Jésus qui guérit nos âmes. C'est Jésus qui a donné sa vie, son sang, parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Et vous pouvez le voir dans le livre de Lévitique, chapitre 17 au verset 11. Les satanistes ont voulu nous donner des origines de l'âme. Ils ont même divisé l'âme en plusieurs sections. Ce n'est pas ça qui est important. Dieu donne l'habitation de l'âme. Il dit où se trouve l'âme? Dans le corps de l'homme. Et ça, c'est important. Il dit que l'âme de la chair se trouve où? Dans le sang. L'âme de la chair se trouve dans le sang. C'est pour cela que les bêtes ont passé leur temps à payer pour les âmes des humains avant que Jésus-Christ ne vienne. Et vous allez me dire, mais comment, pasteur? Comment est-ce que c'est possible? Mais la Bible nous enseigne que l'âme de l'homme et l'âme de l'animal sont la même chose. Peut-être que vous ne le savez pas. Moi, j'ai ça dans Ecclésiaste 3. Vous avez Ecclésiaste 3. Vous y êtes? Ecclésiaste 3, 19. Qu'est-ce que ça dit? Qui a la Bible, qui lise. Ecclésiaste 3, 19, il est écrit, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Le sort de l'homme et celui de la bête la bête et l'homme ont un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Comme meurt l'animal, ainsi meurt l'être humain. Vous avez vu un chien, comment un chien meurt? Ce n'est pas différent de la mort d'un homme. Ce n'est pas différent. Peut-être que vous avez donné de la valeur à l'homme, mais Dieu est en train de vous dire dans la Bible qu'ils ont quoi? Veuillez lire. Car
Fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Oui, et la suite. Comme meurt l'un, Ainsi meurt l'autre. Et ils ont tous un même souffle, ils ont tous quoi? un même souffle, Ils ont tous quoi? Un même souffle. Et et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. vous voyez, l'homme dit, aussi grand que tu sois, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi et que tu te limites au niveau de l'âme, tu n'as qu'un corps et une âme, tu ne diffères en rien d'un animal. Vous comprenez? C'est souvent époustouflant. Ça fait très mal parce que les hommes pensent qu'ils sont très importants. Les hommes pensent qu'ils sont plus grands que les bêtes. C'est ce qu'ils croient sur le plan humain. Mais le jugement de Dieu est implacable. Dieu dit dans la Bible que comme meurt l'un, ainsi quoi? Ainsi meurt l'autre. Et la supériorité de quoi? De l'homme sur la bête est comment? Nulle. Voyez-vous? Alors, si certains disent les messes de requiem pour les âmes dans certaines églises de la place, il est aussi souhaitable de dire les messes de requiem à Mimi, mon chat, lorsqu'il meurt. Puisque l'âme de la bête et l'âme de l'homme sont comment? J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Hein? Ouvrez vos Bibles et lisez. Pardon? Ils ont quoi? Un même souffle. C'est pour cela que Dieu dit, et nous disons, peu importe tes accomplissements sur le plan humain, peu importe la théâtralisation qui consiste à vouloir confier ton âme à Dieu quand tu es mort. La Bible enseigne que c'est maintenant qu'il faut soigner ton âme. Et la seule personne capable de soigner ton âme s'appelle qui? Alors, si toi tu passes ton temps à rejeter Jésus, à t'approcher de Archange Michel, de Sainte Anne, de Saint François d'Assise, de Saint Charlemagne, en laissant qui? En laissant Jésus. Moi, je me vante souvent. Je leur dis, comme ils ont l'habitude de nous appeler, nous qui aimons Jésus, ils nous appellent Jésus. Je leur dis, vous serez Jésus comme veut ou pas. Parce qu'il n'y a sous le ciel quoi? Aucun autre nom. Acte 4, 12. Ouvrez vos Bibles, chers frères. Veuillez ouvrir vos Bibles. C'est important que tu comprennes cela. Si tu n'as pas compris cela, tu perds ton temps. On est quoi, Maria? Ça ne dit rien à personne. Ça, c'est important chez toi, les hommes. Mais au ciel, ce n'est rien. Ça n'a pas d'importance devant Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as rien qui soit supérieur à l'animal. Ton souffle de vie et celui de la bête sont identiques. Autant tu chasses dans la vie pour avoir un travail, avoir ton pain, autant la bête chasse en brousse pour avoir un travail, avoir son pain. Autant tu crois être grand parce que tu dors dans un lit, dans un hôtel avec des draps propres, autant le caïman se sent bien dans l'eau. Autant l'hippopotame se sent bien dans l'eau. Autant l'éléphant se sent bien dans la forêt. Autant l'oiseau se sent bien au ciel. Autant le serpent se sent bien dans son trou. Donc tout est comment? Vanité. C'est la raison pour laquelle moi je te dis ce soir, choisis Jésus. Si tu ne l'as pas, tu n'es rien. Absolument rien devant Dieu. Regarde, Acte 4, 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu comprends maintenant? C'est quel nom qui te sauve? Archange Michel, Sainte Anne, Saint François d'Assise? Pas du tout, cher ami. La Bible enseigne qu'il n'y a sous le ciel combien de noms? Aucun autre nom.
Peut-être que tu te sens très bien avec Archange Gabriel. Peut-être que tu te sens très bien avec, comment tu l'appelles là? On l'appelle qui? Saint Charlemagne. Peut-être que tu te sens bien avec lui, mais la Bible enseigne qu'il n'y a de salut en aucun autre. Je voudrais t'envoyer dans un autre verset. C'est Jésus qui soigne l'âme. Le mot salut est le mot grec sozo. Sozo veut dire intégrité dans 4 domaines. Intégrité physique, intégrité morale, intégrité matérielle, intégrité spirituelle. Et si vous changez le mot intégrité par le mot santé complète, ça veut dire santé complète morale, santé complète physique, santé complète spirituelle, santé complète matérielle. Il n'y a de santé en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est la raison pour laquelle, que vous le vouliez ou non, vous ne changerez pas ce que Dieu a dit. Vous êtes sincère, c'est bien. Mais la sincérité n'est pas une garantie de la vérité. Vous êtes sincère? La sincérité n'est pas une garantie de vérité. Dis-le à ton ami. La sincérité n'est pas une garantie de la vérité. On peut être sincère sans être avec la vérité. Et regardez Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est quoi? La vérité. La parole de Dieu est quoi? La vérité. Et la vérité de la parole de Dieu dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le médecin peut soigner ton corps. Mais si un chien te mord dans les rêves et tu te réveilles le matin avec la douleur à l'endroit où le chien a mordu, aucun médecin du monde ne peut soigner cette douleur. Celui qui soigne les âmes, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'envoie encore dans Romains. Je t'envoie dans Romains tout à l'heure quand je prierai pour toi. Souviens-toi que c'est Jésus et rien que lui. Romains chapitre 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? Romains chapitre 3, verset 19, il est écrit: Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Oui. Afin que toute bouche soit fermée. Très bien. Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Oui, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà la suite. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Voilà, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Et le verset 22 dit: Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont comment? Gratuitement justifiés par sa grâce. Ce n'est pas parce que vous avez marché à genoux dans 5 kilomètres que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vous avez jeûné 40 jours que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vous avez prié pendant des heures et des heures que vous êtes sauvés. La Bible dit quoi? Nous sommes gratuitement comment? Gratuitement justifiés par quoi? Par sa grâce. Hein? Continuez la lecture. Verset 25. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Fin de citation. C'est lui qui? Est-ce que c'est écrit c'est eux? C'est qui? C'est lui que Dieu a destiné par son sang
à être pour ceux qui doutent, n'est-ce pas? Pour qui? Ceux qui croiraient. Beaucoup d'hommes aiment la rhétorique. Ils aiment dire, je cherche la vérité. Je vous ai enseigné dimanche les 3 niveaux de vérité de Platon. Platon a parlé de la doxa, de la épistémé et de la dianoia. Même les savants universitaires le savent, que le monde et l'université se limitent au niveau de la doxa et de l'épistémé, qui est une connaissance démontrée, une connaissance qui a des limites, qui est démontrable. Mais le 3e niveau de connaissance, c'est la dianoia, c'est-à-dire c'est une connaissance révélée. C'est le niveau des dieux. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de démonstration possible. Le slogan, c'est notre slogan à l'Église évangélique réformée. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Et pendant que les hommes s'évertuent dans le monde à faire plusieurs sauveurs, Maman Marie, la mère de Jésus, un des sauveurs, les archanges, quelques-uns des sauveurs, et on fait encore des prières à qui? Aux saints, quelques-uns des sauveurs. La Bible s'accorde à dire une seule chose, que c'est qui? C'est Jésus. C'est lui et lui seul que Dieu a prédestiné pour ceux qui doutent, n'est-ce pas? Non. Pour ceux qui croiraient à être quoi? La victime propitiatoire. Propitio, en latin, c'est payer. C'est le paiement. C'est Jésus qui paye tes dettes de sorcellerie. C'est lui qui paye le rachat de ton âme. Il achète de nouveau ton âme qui a été vendue à Lucifer. Comment l'âme a été vendue? L'âme a été vendue au jardin d'Éden. Regardez Luc 4, 5. Vous allez voir que l'âme a été vendue. Vous y êtes? Luc chapitre 4, verset 5. Luc 4, Luc chapitre 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Oui. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Quiconque se donne la peine de réfléchir pose la question, comment est-ce que la richesse de la terre, le monde entier a été donné à Satan? Alors que dans le livre de la Genèse, quand Dieu rétablit, rend la terre vivable, qu'est-ce qu'il dit à Adam? Allez, multipliez, soyez féconds, remplissez la terre, dominez la terre, assujettissez. Qui est le roi de la terre? Qui est le roi de la terre? Curieusement, 4000 ans plus tard, Satan vient dire à Jésus-Christ quoi? Elle m'a été donnée. La puissance de la terre m'a été donnée. Qui lui a donné la puissance de la terre? Adam, dont le fruit défendu, c'est quoi? C'est le changement d'autorité. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Nous sommes d'accord? Vous ne lisez pas les Écritures pour vous convaincre. Au jardin d'Éden, immédiatement après la création, Dieu donne un ordre à l'homme. Il crée l'homme à son image, il crée la femme à son image, et il leur dit quoi? Allez multiplier. Parce qu'il ne leur a pas donné une maison, il ne leur a pas donné un continent, il ne leur a pas donné une demeure. Il leur a dit, il leur a donné la terre. 2 êtres humains, on leur dit, voici la terre. Maintenant, faites quoi? Soyez féconds. Premier ordre, c'est quoi? Donner des enfants. Ça ne peut pas être le sexe. Parce que si Adam et Ève n'avaient pas procréé, vous ne serez pas là. Peut-être qu'ils seraient 2 vieillards que peut-être les animaux auraient mangé. Et comme Dieu sait qu'il ne va plus fabriquer l'homme, il n'a fabriqué que 2 spécimens, l'homme et la femme, et a mis la machine de la reproduction où? Dans les 2 corps des uns et d'autres. Il leur dit, soyez féconds. Numéro 1. Numéro 2, quoi? Multipliez. Occupez l'espace. Numéro 3, quoi? Remplissez. Il sait que la terre, jusqu'aujourd'hui, la terre n'est pas remplie.
Il y a des espaces en Amazonie, il y en a même ici au Cameroun, qui sont inhabités. Il y a des forêts qui font des centaines de kilomètres sans voir une âme vivante. Dieu leur dit quoi? Remplissez. La mission s'est remplie. C'est souvent aberrant lorsque les hommes de Dieu se mettent à dire que c'est le sexe qui est le péché que Adam et Ève auraient commis. Ça n'a pas de sens. Parce que Dieu leur donne des restrictions dans le jardin d'Éden après leur avoir donné la loi, le privilège de faire quoi? De se reproduire. C'est après, c'est en Genèse 2 que Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, Genèse 2, 16. Alors qu'il leur dit multiplier en Genèse 1, 30. Donc il y a quelqu'un qui manque, Genèse 1, 28, 29, 30. Dieu donne l'autorité de la terre à Adam et Ève. Curieusement, 4000 ans plus tard, qu'est-ce que Satan dit à Jésus? Il lui dit quoi? Lisez encore. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant quoi? Tous les royaumes de la terre, ils appartenaient à qui? À Adam. Curieusement, le diable leur dit quoi maintenant? Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Alors, Dieu n'a pas donné au diable la puissance de la terre. Adam a pris la terre et a donné à Satan. Donc, le fruit défendu a un lien avec le changement d'autorité. Il a un lien. Ça ne peut pas être le sexe. Ça ne peut pas. Une autre manière de dire que le sexe n'est pas ce qu'on lui qualifie. Non. Le sexe n'a rien de diabolique. C'est vrai que les autres sont venus l'appeler comment? Mame Satan. Les choses du diable. Qui a créé l'homme? Qui a créé la femme? Qui a dit allez, soyez féconds? Qui a dit soyez féconds? Ce n'est pas le sexe qui est mauvais. C'est la manière de le pratiquer qui est comment? Mauvaise. Alors on n'a pas le droit d'appeler le sexe les choses du diable. Mame Satan. On devrait même l'appeler les choses de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui soit plus bon que ça. Et Satan ne peut pas donner autant de plaisir à l'homme. Alors qu'il veut sa destruction. C'est pour cela qu'il se sert du sexe pour l'assujettir et le rendre misérable. Vous comprenez donc aujourd'hui que le fruit défendu n'a rien à voir avec quoi? Avec le sexe. Il a à voir avec le transfert de quoi? D'autorité. C'est le double péché. C'est la double trahison. Satan trahit Dieu où? Au ciel. On le chasse sur la terre. Et la deuxième trahison, c'est qui? C'est Adam qui prend la terre que Dieu lui a donnée et oblige Dieu à reconnaître le mal du diable dans sa création. Applaudissez fort. Vous comprenez? Ça, si vous ne comprenez pas ça, vous ne vous en sortez pas. Vous ne comprendrez jamais le christianisme. Il y a eu transfert d'autorité. L'homme de gouverneur est devenu quoi? Gouverné. Vous voyez que tous les fils d'Adam appartiennent désormais à qui? À Satan, puisqu'il dit, elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et il dit ça à qui? Au Fils de Dieu. Voilà donc Adam qui a vendu sa lignée au jardin d'Éden contre le pouvoir. Il a voulu être comme Dieu parce que le péché c'est quoi? Le péché c'est quoi? Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça ne dit pas je t'amènerai au ciel. Puisqu'Adam était déjà avec Dieu au jardin d'Éden. La mort ne pouvait donc pas rapprocher Adam à Dieu puisqu'il voyait Dieu chaque jour. La mort faisait quoi? Elle séparait plutôt Adam de Dieu. Vous comprenez donc les théologies qui nous ont été enseignées, cette théologie réfractaire qui font de la mort un ami, alors qu'en réalité la mort est quoi? Un ennemi qui vient de la violation des lois de Dieu. On veut nous faire croire que c'est en violant les lois de Dieu qu'on va au ciel. Quelle ironie. Quelle grossièreté. Vous voyez ou vous ne voyez pas? C'est clair ou c'est pas clair? Adam ayant vendu sa lignée au jardin d'Éden, Dieu est obligé de racheter l'âme. Parce que l'âme appartient désormais à qui? À Satan qui tue quand il veut.
Il tue quand il veut. Et son objectif principal, c'est d'anéantir la création de Dieu. Gloire à Dieu parce que Jésus est ressuscité. C'est le premier qui est sorti d'où? De la tombe. Et c'est lui qui nous donne l'espoir de ressusciter un jour. Sinon, Satan aurait décimé la création de Dieu. Applaudissez pour Jésus-Christ. C'est un nouvel évangile, non? C'est ça qu'on appelle la réforme. Voir l'évangile sous un nouveau jour avec une nouvelle logique. C'est ça que nous appelons la réforme. C'est ça l'église évangélique réformée qui fait de la mort l'ennemi du croyant, même l'ennemi de Jésus. Si Jésus allait au ciel quand il mourait, pourquoi dit-il au Père, éloigne de moi cette coupe? Et quand il ressuscite, pourquoi ne nous dit-il pas qu'il était avec le Père? Pourquoi doit-il aller, tout œil le voit quand il monte pour aller chez le Père? C'est parce que le Père n'est pas dans la mort. Qui est l'auteur de la mort? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie dans l'abondance. 2 ministères, 2 dieux, 2 royaumes. Le ministère de Jésus-Christ, c'est quoi? Jean 10, 10b. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? Et le ministère du voleur, c'est quoi? Jean 10, 10a. Il ne vient que pour dérober. Dérober est bon, n'est-ce pas? Égorger. Égorger, c'est la vie, n'est-ce pas? Détruire. Dérober, égorger, détruire. Ce sont les verbes de l'adversaire. Dieu n'a rien à voir avec ces verbes. Dis à ton frère que Dieu est innocent. Il ne tue personne. C'est vrai ou c'est faux? Hébreux 2, 14. Lisez. Tu es content, je bouge ou je ne bouge pas? Je te montre ou je ne te montre pas? Lis alors, Hébreux 2, 14. Il est écrit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui a la puissance de la mort selon Hébreux 2, 14? Qui a anéanti celui qui a la puissance de la mort? Jésus-Christ. La mort ne peut donc pas être le chemin qui nous mène à Dieu. La mort est le chemin qui nous mène dans l'inexistence. Parce que celui qui meurt n'a même plus le souvenir de Dieu. Psaume 6, verset 5. Hein? Et Ecclésiaste dit quoi? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça, c'est Ecclésiaste 9, 4. Voilà pourquoi, à l'entame de cette liturgie, je vous montre que la mort ne vient pas de Dieu. C'est Jésus qui est là pour acheter quoi? Notre âme. Pour guérir quoi? Notre âme. Alors, si tu es là ce soir, demande à Jésus de guérir ton âme. Parle. Dis, Jésus, guéris mon âme. Plusieurs sont malades dans l'âme ici. Plusieurs, effectivement, ont des âmes malades. L'âme est malade quand les sorciers le touchent. Tu as compris? Le médecin ne peut pas toucher ton âme. Un être humain ne peut pas toucher ton âme. Il n'est pas capable. Parce que ton âme, tu ne peux la voir que quand tu dors. C'est-à-dire dans l'inconscience, pendant que tu dors physiquement, tu vois un autre bonhomme qui se déplace, qui est dans les voyages et que tu appelles les rêves. N'est-ce pas? Tu vois que tu es deux. Et celui qui est couché et celui qui se balade dans les rêves. Bon, maintenant, si dans la nuit tu as une couche nocturne sur ton âme, ce n'est pas ton physique, c'est ton âme qui a touché. Et c'est généralement plus bon que physique. Parce que toute sensation va où? Dans l'âme. De l'extérieur vers quoi? L'intérieur. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que ce ne sont pas tes yeux qui me voient? Tu comprends maintenant? Le cadavre a les mêmes yeux que toi. Est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il me voit? C'est ton âme. Les yeux sont l'instrument qui permet à ton âme de me voir. Parce que c'est la vie. La vie se trouve où? Dans le sang. Souviens-toi, la vie de la chair se trouve où? Dans le sang. Lévitique 17, 11. Et maintenant,
Pendant que tu rêves qu'on t'a coupé le pied. Et lorsque tu te réveilles le matin, ton pied a gonflé. Le médecin peut-il soigner? Non, on a coupé le pied spirituel, le pied de l'âme. Le médecin ne peut pas soigner. C'est pour cela que Dieu dit, c'est lui que Dieu a prédestiné. C'est lui qui, Jésus, c'est lui qui soude. C'est lui qui est capable de souder ton âme. Tu comprends maintenant? Peut-être qu'on a pris un tissu, on a couvert ton âme avec. On a pris tes cheveux, on a fait une pratique, une incantation, on a couvert la poupée avec un tissu, si bien qu'on ne voit pas ton âme. Tu marches en route, personne ne te regarde. Et tu dis, pasteur, j'ai déjà fait un an sans que personne ne me dise, madame, venez ici. Hein? On a emballé ton âme, on ne peut pas te voir. Ça, c'est la mystique. Celui qui va déchirer ce pagne, déchirer ce drap, c'est qui? Jésus-Christ. Applaudis pour le Seigneur. Tu comprends maintenant ce qui se passe? Ah oui, on a pris un de tes cheveux, et puis on a pris une poupée, on a posé ton cheveu sur la poupée, poupée de cire, on a mis une chaîne sur la poupée, on a appelé ton nom, Belibi. Je t'enchaîne, tu ne seras rien. Et chaque fois, vous allez, comme si vous réussissez, et puis, bam, vous tombez à zéro. Hein? Beaucoup sont ici comme ça, non? Ils disent, pasteur, moi je fais que quand j'essaie, je pense déjà que je suis à X. Oh, le propriétaire de la chaîne fait quoi? Ah, viens ici, tu vas où? Qui peut couper la chaîne? Oh, tu as compris. C'est lui que Dieu a prédestiné à être pour ceux qui croiraient la victime. Comment? Propitiatoire. C'est lui qui paye. Souviens-toi qu'on a acheté sa vie avec 30 pièces d'argent. Et qu'en achetant sa vie, on a acheté la vie de qui? Ta vie. Les sorciers qui te tiennent au con, ceux qui te retiennent au village, sache que ceux qui te retiennent au village, tu as le droit de leur dire quoi? On a payé mon Seigneur par 30 pièces d'argent. Prenez vos 30 pièces d'argent et laissez-moi tranquille. Au nom de qui? C'est lui que Dieu a prédestiné à être pour ceux qui croiraient quoi? La victime. Dis Jésus. C'est toi mon Seigneur. La sorcellerie n'est pas mon Seigneur. Coupe les chaînes ce soir. Voilà. C'est ce que tu dois faire. Parce que c'est lui. Souviens-toi. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. C'est pour cela que tu as fait toutes les églises. Tu n'as rien vu. Tu es allé boire l'eau dans les mares. On t'a lavé le soir sur des pierres dans les fleuves. On a pris les bassines d'eau. On a mis les mixtures d'herbes dedans. Choukou, choukou, choukou. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. On a lavé quoi? Ton corps ou ton âme? Ton corps. Qu'est-ce qui doit être propre? Qui lave l'âme? Applaudis pour Jésus. Tu as vu maintenant? C'est pour cela que je te dis que tu seras Jésus comme veut ou pas. Ce n'est pas une faveur que Jésus te fait. La repentance n'est pas une faveur. C'est une nécessité si tu veux vivre. C'est une nécessité si tu veux t'affranchir. C'est une nécessité. Comprends cela ce soir. Parce que si tu n'as pas compris cela, tu ne peux rien. Ce n'est pas Maman Marie qui sauve. Non, je l'aime beaucoup. C'est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sa fonction était quoi? D'accoucher le Seigneur. Elle n'est pas morte. Non. Et puis l'exemple même qu'ils prennent pour justifier leur prière est un faux exemple. Ils disent que oui, une maman, si vous passez par la maman, un fils ne peut pas refuser. Si vous passez par la maman, un fils ne peut pas refuser. Lorsqu'il a la capacité de faire quoi? De refuser. Mais est-ce que Jésus a dit qu'il va refuser? Regardez là où Jésus a refusé. Regardez là où Jésus a refusé la santé à quelqu'un. Montrez-moi le verset dans la Bible. Maintenant, regardez Jean. Regardez Jean 14. Jean 14. On m'appelle Plé, hein? Ce n'est pas ma faute.
Jean 14 quoi? Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est écrit peut-être que je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je refuserai. Il dit quoi? Je le ferai. Comment donc vous pouvez passer par la mère de quelqu'un qui dit que je ferai tout ce que vous me demanderez? La raison de passer par la maman est laquelle? Elle est laquelle? Allons-y, Jean 14, 14. Regardez encore. Ça dit quoi? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Où est la raison d'aller chercher maman Marie à la cuisine? À part que ma femme aussi s'appelle Marie. Donc comme maman Marie, il s'appelle maman Marie. Moi, je respecte toutes les Maries. Et notre maman Marie a beaucoup de valeur. Parce qu'elle est la mère de notre Seigneur. Mais qu'on ne lui donne pas les fonctions qui ne sont pas les siennes. Parce que la fonction propitiatoire n'est pas la sienne. On a dit qu'il n'y a quoi? De salut, comment? En aucun autre. Il n'y a que le nom de Jésus. Donc, nous ne pouvons pas impliquer la maman là-dedans. Non, nous ne pouvons pas impliquer la maman là-dedans. Laissons la maman tranquille. Et alors, nous, on est les petits frères. Hein? Et nous devons connaître ces choses-là. Vous avez vu? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Regardez Jean 16, 15. Regardez Jean 15, 16. Jean 16, 15, s'il vous plaît. Ça dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, Jésus, je vous ai choisi, mes disciples. Et je vous ai établi en tant qu'apôtre. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Afin que quoi? Ce que vous demanderez à qui? Au Père. À Archange Michel, à Maman Marie, à Saint Jacob, Saint François d'Assise. Non. Archange Gabriel. Non. Afin que ce que vous demanderez à qui? Au Père. Comment? À mon nom, il vous le donne. Vous voyez? La sincérité n'est pas une garantie de vérité. Plusieurs gens vous enseignent des inepties et ils pensent qu'ils vous font du bien parce qu'ils vous disent de demander à Jésus. Jésus n'a jamais dit demandez-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Demandez au Père en mon nom. Vous voyez? Ça, c'est l'enseignement correct. L'enseignement comment? Correct. Et si après l'enseignement correct, vous allez demander à Dieu, il ne vous donne pas au nom de Jésus, dites-lui que tu es un menteur. Tu as promis de donner au nom de qui? De Jésus, et tu n'as pas donné. Mais n'allez pas demander au nom de Jésus, n'allez pas demander à Jésus, parce que Jésus ne vous a jamais demandé, dit de lui demander quoi que ce soit. Il a dit demander au Père en mon nom. Vous voyez? Tu comprends? Est-ce que tu comprends que c'est Jésus qui est Seigneur? Tu comprends que c'est lui que Dieu a prédestiné pour nos maladies de l'âme? Hein? Si le chien t'a mordu pendant que tu dormais, il a mordu à ton corps astral. Pendant que tu dormais, aucun médecin au monde ne peut le soigner. Et plusieurs ici ont des maladies qui sont parties à partir des rêves, qui ont commencé après les rêves. Il a rêvé qu'on lui a donné la nourriture à la main, il a léché, le ventre a commencé à lui faire mal depuis ce jour. Il a rêvé que quelqu'un est venu le poignarder dans la nuit et la joue a gonflé dans la journée. Hein? Elle a rêvé que quelqu'un est venu lui faire une couche nocturne et à partir de là, un ver s'est mis à se déplacer dans son bas-ventre. Elle a noté que quelqu'un est venu lui donner à manger dans les rêves. À partir de là, elle a commencé à avoir des constipations. Elle a rêvé qu'elle était en train de fuir, un serpent l'a mordu. À partir de cela, son pied a commencé à subir des paralysies.
la maladie était à quel niveau, le corps ou l'âme? Le médecin peut soigner, n'est-ce pas? Qui est le médecin qui peut soigner? Jésus. Dis Jésus. Tu es mon Seigneur. Guéris-moi ce soir. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Lorsque tu as compris cela, lorsque tu as compris que la seule personne qui peut déchirer le masque de vieillesse qui est sur ton visage, parce que quand tu vas chercher le travail, au lieu qu'on voit la jeune femme ou le jeune garçon que tu es, on voit plutôt qui? Un vieillard. Celui qui est en face de toi voit le vieillard. Et toi, tu penses qu'on te voit. Et tu dis, mais le monsieur là, au téléphone, il était gentil, mais quand il m'a vu, il semblait même ne pas m'avoir parlé. Eh bien, il voit quoi? Un vieillard et pose la question, mais comment est-ce qu'un vieillard vient me demander le travail? Est-ce qu'il pourra supporter ce qu'il y a ici? Dites à Jésus, déchire le masque, parle. Déchire le masque. Voilà. Il y a des gens qui ont des chiffres. Ils ont des signes par lesquels l'adversaire les reconnaît n'importe où. S'il entre dans une ambassade pour demander le visa, tout le monde entre. Celle qui est au service d'accueil est souriante. Bonjour monsieur, vous allez... Vous. Quand elle arrive, vous voulez quoi? Madame. Oh ben, on vous a dit que c'est chez nous le dépositoire ou le dépotoir. Non, c'est comme ça. Vous avez la poisse. L'odeur qui sort de vous est un parfum de misère. Et l'adversaire a des parfums qu'il met dans les gens. Hein? Il a des pratiques qu'il fait. On peut vous jeter dans un WC. On prend un vieux slip. On vous attache dans un WC. Quand vous passez, tout le monde sent l'odeur des urines. Vous pensez qu'on sent bon. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Bon sang. Et pourtant, on la voit, elle est... Mais qu'est-ce que cette fille a d'étrange comme ça? Tu dis, moi-même, je ne définis pas ce qu'elle a. Ah ben, tu es dans la nasse de l'adversaire. Tu es victime de la magie noire. Qui te délivre de la magie noire? Jésus. Dis Jésus. Tu es mon Seigneur. Coupe les chaînes de blocage. Tu commences à comprendre. Hein? Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris, n'est-ce pas? Voilà. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, quand il explique la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé et choisi au roi Agrippa, un très grand roi dans les Actes des Apôtres, il dit que Jésus lui a dit, je te suis apparu du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Tu n'as pas confessé Jésus, tu es sous la puissance de Satan. À l'époque, je ne comprenais pas qu'il y a eu transfert d'autorité au jardin d'Éden et que tout ce qui est sur la terre appartient légalement à Satan. Dès que vous ouvrez la bouche, vous dites Dieu. Satan met tous ses ambassadeurs à l'écoute. Je voudrais, on coupe le fil du téléphone, tac, la communication ne passe pas. Quand Dieu veut parler, il dit, mais ça m'appartient, non? Est-ce que tu as des droits? Mais Jésus nous donne l'occasion de confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Qu'est-ce qui te fait changer de nationalité? Jésus. Tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Plop. Tu deviens citoyen de la République du ciel. C'est terminé. Quand Satan tend la main pour te toucher, Dieu dit stop. Là-bas, c'est pour moi. Fais ça à tes enfants. Mon esprit est là. Vous comprenez maintenant? Pour qu'ils passent de quoi? De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est ce passage-là qui te permet d'utiliser le nom de Jésus. Si tu n'es pas passé de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, tu n'as pas le droit d'utiliser la procuration de notre Seigneur. C'est quoi la procuration? Le droit d'utiliser le nom d'autrui. Quand est-ce que vous utilisez le nom de Jésus? On l'utilise si on est fils de Dieu. Es-tu fils de Dieu?
Qu'est-ce qui prouve que tu es fils de Dieu? La confession. Romains 19, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras maudit. C'est ça? Tu seras comment? Sauvé. Alors, on veut dire ensemble, non? Vous voulez changer de nationalité? Vous voulez changer pour appartenir à Dieu? On fait le compte à rebours. On commence par 5, 4, 3, 2, 1. On va dire ensemble, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Applaudis pour toi-même. Maintenant, tu peux utiliser la procuration. Tu as le droit d'utiliser le passeport du ciel, notre passeport diplomatique. Hein? Avant, tu étais un citoyen du monde. Hein? Satan avait des droits sur toi. Parce qu'il est devenu le chef de ce monde et il tient tous les fils d'Adam. Mais le sang de Jésus donne le droit d'être racheté lorsqu'on a confessé Jésus. Qui n'a pas compris? Dis Jésus. Tu es le Seigneur de ma vie. La sorcellerie n'est pas mon Seigneur. Voilà. Maintenant, ton cœur est prêt à recevoir. Tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu as le droit de demander dans la maison de Dieu. Je voudrais que les frères chantent pour toi, n'est-ce pas? Chantez un petit cantique gentil. Celui qui met en Jésus une entière confiance.